Il serait 400 à Marseille, 400 enfants roms. La moitié d'entre eux va à l'école, obligatoire pour tous les enfants vivant en France, français ou non. Et quand on est rom, il faut beaucoup de volonté pour aller en classe. Hélène Bouillet et Emmanuel Zini ont rencontré la famille Dragomir avec l'association à l'école au présent. C'est le dossier du 12-13. Mireille part souvent le ventre vide à l'école. Le seul repas assuré est celui de la cantine. Un repas gratuit parce qu'il est un enfant pauvre. Pour lui, comme pour ses parents, depuis sa rentrée en novembre, l'éducation scolaire est une priorité. L'école est un point d'ancrage. Ses parents, Sorina et Aurel Dragomir, n'y sont jamais allés. Aurel raconte qu'enfant, très pauvre, son père ne l'a pas laissé aller à l'école. Aujourd'hui, il veut que son fils apprenne à lire et à écrire. Il veut qu'il passe son permis de conduire. Il veut surtout qu'il devienne un homme bien et pas un voyou. Sorina nous décrit son fils qui souvent lui dit « Maman, les autres, ils ont une douche, un toit et nous ». Alors elle essaie de le rassurer. « Va à l'école, ne t'inquiète pas mon fils, tout ira bien ». Ils sont arrivés en France il y a 2 ans de Roumanie. À bout de ressources, ils ont imaginé qu'en partant, ils trouveraient des conditions de vie meilleures. Le matin, Sorina amène son fils à l'école, puis rejoint son mari. La collecte dans les poubelles leur rapportera peut-être un peu d'argent. Comme son papa, Mireille, quand il sera grand, voudrait être maçon. Comment ça s'appelle? Les pieds. Bravo. Tu le mets sur ta planche. Non, alors on voit le nez, mais c'est pas le nez qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, oui. La journée de Mireille est partagée entre la classe de CE1 et celle des primo-arrivants où il apprend le français. Fanny Lost, l'enseignante, explique que faute de place en CP, il est en CE1, qu'il progresse en vocabulaire mais qu'il a encore du mal à s'exprimer. Non. C'est des enfants qui sont beaucoup plus instables et avec qui il va falloir encore plus faire attention de bien mettre un cadre sécurisant pour eux et aussi pour la famille. Comme il y a des problèmes d'habitation, il y a aussi des problèmes donc, de précarité et souvent les parents ne veulent pas laisser partir les enfants parce qu'ils ont peur d'être séparés de leurs enfants au cas où il y a une évacuation pendant la journée. Super, yes. Bravo. Il y a un autre mot que tu sais écrire maintenant? La première semaine d'école, c'était très dur pour moi. Pour moi, c'était dur de parler avec les autres. Parce que je ne comprenais pas bien le français. Jane Bouvier s'occupe de la famille Dragomir et de beaucoup d'autres dans Marseille. Indignée par la situation des Roms, elle a créé son association L'école au présent pour scolariser les enfants. De bidonville en squat, bénévole, elle les aide à faire les démarches à la mairie, les accompagne pour les inscriptions, la rentrée et parfois à l'hôpital pour les vaccinations. Souvent, les parents n'ont pas envie que leurs enfants aillent à l'école parce qu'ils me disent ils sont sales, on n'a pas les moyens de les laver, on va se moquer d'eux à l'école, nos enfants sentent pas bon, là on n'a pas d'eau, pas de savon. Nous, on n'a pas envie que nos enfants aillent à l'école et qu'on se moque d'eux. Il y a des petits-enfants qui m'expliquent qu'il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté d'eux, qu'il n'y a personne qui veut leur donner la main dans le rang. J'ai déjà entendu des parents qui ont peur que ces enfants amènent des maladies dans les écoles. Mais bon, je veux dire, ce sont des enfants qui sont suivis comme les autres, ils ont un carnet de santé. Leur seul problème, c'est la pauvreté. La pauvreté et la discrimination qui en découlent. Jane Bouvier est heureuse. Quand un enfant progresse, obtient de bons résultats, rattrape ses retards, va au collège, mais elle insiste. Le plus petit effort de ces enfants des bidonvilles peut être anéanti par une évacuation et un changement forcé d'école.